tableaux qui ont fait de très belles couleurs, un jeu de hauteur, un jeu de couleurs qui a embelli la médiathèque de notre quartier, qui est notre médiathèque, votre médiathèque, et puis qui a embelli le quartier de l'Europe, parce que vous savez que dans 48 heures, dans 2 jours, il y a l'inauguration du tramway, et il y a tous les Brestois qui vont traverser notre quartier. Et donc on sera très heureux et très fiers de leur présenter le premier édifice du quartier de Pont-à-Nézen, qui est votre médiathèque, et qui a été fait, qui a été coloré, qui a été dessiné par vous. J'ai envie de vous remercier du fond du cœur. Je profite aussi pour saluer le travail de Daniel Huguet, hein, la chef d'orchestre de tout ce boulot. Grande figure de notre quartier, aussi bien dans le milieu associatif que le milieu éducatif et culturel. Elle a l'habitude de travailler avec les enfants, avec les adultes, et encore une fois, elle nous épate, elle nous fait une œuvre remarquable. La médiathèque Jocourne avec Agnès, bon, je ne vais pas citer tout le monde là aussi, qui contribue en fait à mettre en avant et à mettre en valeur notre quartier, montrer que notre quartier est dynamique, notre quartier est attractif et moderne dans une ville qui est évolue, qui est aussi moderne. Je salue également le CAP CSF ainsi que le Centre socioculturel L'Escale pour le travail partenarial donc des différentes structures pour ce quartier. Voilà, j'ai envie de vous dire mon entière et d'exprimer mon entière satisfaction pour tout le groupe, mais plus particulièrement pour les enfants que j'ai envie que vous les applaudissiez. Voilà. Médiathèque, toute l'équipe est très émue et fière de présenter le nouveau visage des locaux qui sont prêts à vous accueillir comme toujours, mais encore plus colorés. Et me rappeler que les premiers jours où Daniel a entamé les fameux dessins, il pleuvait, mais alors ça a été terrible toute la semaine pendant les vacances d'avril. Et bravo pour avoir réussi à mener le travail jusqu'à la fin. Et il n'y a pas eu que des enfants à participer, nous avons des photos d'Osni en train de peindre aussi. Donc on a tous participé. Donc rapidement, vous verrez une vidéo qu'a tournée Brigitte, qui l'a mise en musique, qui est extraordinaire d'ailleurs. Voilà, que vous pourrez regarder sur ce poste-là. Et j'ai envie de laisser Agnès un peu expliquer la démarche. Oui, alors, oui, rapidement, hein, parce que je voudrais laisser la parole à Daniel après. Simplement dire que c'est une belle histoire, parce que c'est un tricotage de 2 histoires, de 2 envies. Celle de Daniel qui habite donc le quartier et qui, elle le dira mieux que moi, est intriguée par le lieu, par le bâti, par l'architecture de la bibliothèque, qui a voulu... elle voulait en faire quelque chose. C'était une vieille idée depuis longtemps, hein. Ça date, hein, cette histoire. Et face à ça, moi, qui voyais arriver cette date fatidique ce week-end-ci, où effectivement on souhaitait que la bibliothèque soit... Elle était un petit peu défraîchie, on va dire, et un peu comme avant, on allait acheter une jolie toilette à Pâques, et on avait envie de lui acheter une jolie toilette. Et donc on a laissé carte blanche à Daniel pour apporter à la médiathèque, dans son ensemble, à l'intérieur, à l'extérieur, sa touche, sa patte artistique, puisque vous savez tous que Daniel a une obsession, non pas tout à fait ça, mais en tout cas que son univers artistique tourne toujours autour du textile, du tissu. Et quand je disais que le bâti l'avait intrigué ou l'avait interpellé, vous avez bien compris aujourd'hui que les petites tomates qui sont sur les murs extérieurs lui ont tout de suite rappelé des motifs textiles, et voilà. Et donc à partir de là est née cette idée. Je voulais remercier aussi Loïc Freinet qui est ici, qui représente le développement social urbain, qui nous a aidés dans le projet. Et je ne sais pas, remercier aussi les élèves qui sont venus du lycée Vauban, qui sont avec leurs professeurs. Alors Michel Teco, j'ai pas retenu il est là, et sa collègue, et quelques étudiantes, où elles sont, là, derrière, à qui on avait proposé en début d'année de faire quelque chose, enfin, leur projet était déjà en cours, hein, mais l'idée était de les faire, de mettre en regard une démarche qu'ils avaient engagée eux-mêmes avec, vous avez bien vu, ces panneaux qui sont distribués dans la médiathèque avec des tampons de petits motifs
on retrouve le motif tel que Daniel aime bien le travailler, mais là il s'agissait de motifs avec des tampons qui reprennent un peu tous les petites gimmicks architecturaux qu'on a à Brest, le rail, enfin, etc. Remercier toute l'équipe, remercier Brigitte pour son film et tout ce qu'elle a fait autour, remercier toute l'équipe pour le travail, remercier Marie-Michel Lucas qui vient d'arriver, qui a aussi contribué au projet en se posant 5 minutes pour écrire un texte sur le travail de Daniel, qui est professeur à l'École des Beaux-Arts. Et voilà, c'est tout. Remercier Daniel surtout. Et je voudrais que tu dises quelques mots, s'il te plaît. Oui. Moi, je voulais dire que ça a été un vrai plaisir de faire ce travail et beaucoup de découvertes pour moi aussi. C'était la première fois que je travaillais dehors et que je peignais. C'est vrai qu'il y a l'idée du textile, mais il y a aussi moi, tout un univers qui arrive maintenant, c'est la peinture. Et que je vais sûrement pouvoir développer, que j'ai envie de développer aussi. Je voulais encore remercier vraiment tous les enfants parce qu'ils ont vraiment été extra, super concentrés, super patients. Et puis c'est un travail difficile de peindre chaque tomate. Et ils l'ont fait avec moi et ça a été vraiment agréable. Voilà, je voulais vraiment vous dire merci. Toute seule, je n'aurais pas pu le faire. Et puis les adultes et les passants aussi, on a échangé beaucoup. Les gens qui étaient du quartier, mais d'autres personnes aussi. Des histoires liées à la peinture, à l'art en général. Chacun racontait un peu son parcours par rapport à tout ça. C'est mon spectacle de danse préféré, sur des animaux en voie de disparition. Comme j'aime bien les serveurs déguisés en pingouins et habillés avec de beaux costumes pour une soirée, ils font le décor de base, en noir et blanc, pour les autres animaux du spectacle. Ça commence par une souris dans les champs qui est habillée en jean bleu devant un décor vert pour représenter l'herbe. Après, il y a un insecte effronté en orange et jaune. C'est mon préféré. Il y a un zèbre très élégant, bien sûr en noir et blanc aussi. Il danse et se promène entre des danseuses en noir et blanc. Il y a une grande différence entre la dernière scène et les autres. Un singe du Brésil avec son chapeau jaune, sa veste jaune et son pantalon rouge rayé. Il invite les autres animaux à danser avec lui et les pingouins reviennent. Il bouge entre les animaux colorés, danse sur une musique gaie et entraînante, puis à la fin, tout est tranquille. Polystyrène, c'est un tissu qui se fabrique avec des bouteilles en plastique. Quand j'ai travaillé à l'époque à la Cube, on m'avait offert un pull. Touareg, les nomades. Indigo, c'est la couleur bleue. Il y a un jour, je suis passée sur la place de la Liberté. Il y avait quelqu'un qui était en train d'ouvrir une bouteille de vin mousseux. Et le bouchon de sa bouteille, il est passé à côté de nous. On a rigolé. Les couleurs. Que dire des couleurs? Sinon, remercier celui qui les a inventées, créées, ou plutôt découvertes, et a su faire tout un art de cela. Voir la vie en couleurs. Choisir la couleur de sa maison. Donner vie à son intérieur avec les couleurs. S'habiller en couleurs, assortir le rouge et le jaune pour se sentir vivante et pétillante. Choisir le bleu du ciel plutôt que les gris pour le tableau qu'on peint. Les couleurs, c'est la vie. C'est un état d'esprit. Quelqu'un a dit un jour, autant que cela vous est possible, tâchez de vivre le long de votre vie en couleurs. Et voilà qu'il avait vraiment raison. L'évocation du mot couleur me fait penser au vieux continent où la création du tissu se fait avec des couleurs multiples, comme un arc-en-ciel. Les images de ces tissus nous montrent l'art africain. On y voit différents dessins d'animaux
de cases, d'arbres, en général de tout ce qui touche à la vie en Afrique. Cependant, dans la plupart de ces tissus multicolores, ce sont le vert, le jaune, le rouge, le bleu, le noir qui dominent. Ces couleurs ont une signification. Elles nous renvoient à des choses. Respectivement, la première représente la verdure, la forêt, dense. La seconde, l'or, l'artisanat. La troisième, le sang versé par nos ancêtres. La quatrième, la mer. Et la dernière, la couleur de notre peau. Dans la famille des couleurs, chacun a un âge différent. Le noir, il est le plus âgé, très sérieux et très calme. Le plus jeune et le plus excité, c'est le rouge. Il aime bien jouer avec le jaune. Leur jeu, c'est très simple. Ils se mélangent et nous donnent de l'orange. Voilà, c'est tout, mais c'est très amusant pour eux. Le bleu est très créatif. Il écrit des poèmes, il réfléchit toujours, il a sa propre vie et il rêve souvent. Le petit rose est très joli. Il est même adorable, gai et souriant. Le vert, il aime bien se balader. Il change souvent. Le matin, il se réveille le premier et en chantant, essaie de réveiller les autres. Les couleurs aiment voyager. Elles changent toujours d'endroit. Elles sont partout, partout.